vous qui avez les parents chrétiens, etc., c'est l'occasion de leur dire de venir sur ce live-là. Vous n'êtes pas en train de les contraindre, ils n'ont qu'à venir juste s'asseoir pour écouter attentivement. Donc, quand la Bible dit Dieu est esprit, est-ce qu'un esprit a une forme? Non. Si on va sur cette base, qu'on a concédé même la nature de Dieu pour eux qui soit esprit, on concède, mais on dit lesquels existent en forme de Dieu. Si Dieu est esprit, un esprit n'a pas de forme, alors comment Jésus peut être donc comparé, on peut dire Jésus était en forme de Dieu alors que Dieu n'a pas de forme, un esprit n'a pas de forme. Il y a problème. Donc je lui ai dit, c'est un problème de traduction. Quand on parle ici de lequel existant en forme de Dieu, une manière de dire, Dieu lui a donné un grand pouvoir, Dieu lui a donné, il lui a fait une grâce, il lui a fait un don, des choses, des miracles qu'il a accomplis que c'est Dieu seul qui peut faire. Quelqu'un qui pourrait prendre l'argile, façonner en forme d'oiseau, il soufflait dedans et cela devenait un oiseau par la permission d'Allah. Surah 3:49 et surtout pour lire. Par la permission d'Allah, il avait le pouvoir de donner vie. Ça c'est Dieu seul qui fait. Mais Dieu lui a donné ce pouvoir. Et des gens limités en science vont dire, mais ça prouve qu'il est Dieu. C'est faux. Parce que dans Matthieu 28:18, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le débat est clos. Tout pouvoir m'a été donné. Donc il y a un donateur, il y a un récepteur et il y a le don. Le don c'est quoi? C'est le pouvoir. Le récepteur du don c'est qui? C'est Jésus. M'a été donné, donc c'est lui qui reçoit. Il a reçu quoi? Le don qui est le pouvoir. Et qui est le donateur? Question. Il a reçu le don de qui? De Dieu. Donc tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que Dieu on lui donne? Celui à qui on donne, c'est celui qui a un besoin. Dieu n'a pas de besoin pour recevoir quoi que ce soit. Dieu est pouvoir. Lui, on ne lui donne pas pouvoir. On est d'accord? D'accord. Donc, comme Dieu lui a fait tout ça, toute cette grâce en lui donnant des grands pouvoirs comme ça, c'est en ce moment-là que Paul va dire, malgré Jésus, il avait tous ses pouvoirs, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Malgré tous ses pouvoirs, il ressuscitait les morts. Mais il n'a jamais regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Vous savez que dans Actes des Apôtres chapitre 14, Paul et Barnabas ont été traités de Dieu. Parce qu'ils ont fait quoi? Un grand miracle. Et aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient là, qui ont vu le miracle, ont dit, les dieux sont venus sur la terre sous forme humaine. Ils se sont mis à déchirer les habits. Ils ont trouvé que les gens blasphémaient. Juste Paul, un petit miracle, les gens l'ont traité de Dieu venu sous forme humaine sur la terre. Imaginez-vous Jésus qui était le papa, même le grand-père des miracles. Mais Paul dit quoi? Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Une manière de dire aux gens à qui il donnait les conseils là, de ne jamais avoir en eux l'orgueil, la prétention, de vouloir se placer quelque part où c'est Dieu seul qui doit être. Vous voyez un peu, non? C'est le conseil que Paul donnait. Les gens viennent sortir les versets de leur contexte pour en faire des prétextes. On dit, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous voyez? Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. C'est dépouillé lui-même, là, ils ont compris ça comme si Jésus est venu de lui-même. Il y a un problème, hein? Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui qui est venu de lui-même, est-ce qu'on l'envoie? Non. Mais ce qui est KO là, dans Jean 8, à partir du verset 42-43, il dit quoi? Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Là, c'est clos. Donc, quand il dit ici, c'est dépouillé lui-même, ça veut dire quoi? Il s'est dépouillé de cette grandeur que Dieu lui a donnée. Malgré que Dieu lui a donné la grandeur, le pouvoir de faire tous ces miracles, il s'est dépouillé de ça. Il a pris une forme de serviteur. Il n'a pas regardé parce qu'il fait un miracle et puis il va avoir les épaules comme ça. Il s'est dépouillé de ça. Il est resté serviteur, comme Acte 3:13 le dit, Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Il est resté serviteur en se faisant comme un simple homme. Les simples hommes qui étaient, parce que lui n'était pas un simple homme, hein, il était d'abord prophète. Pas n'importe lequel, né miraculeusement, pas n'importe comment encore, Dieu lui a donné tout ce grand pouvoir-là.
Mais malgré ça, il s'est dépouillé de tout ça. Il s'est fait serviteur. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est fait un simple homme. Comme tous les autres, naturellement. L'orgueil n'était pas en lui. Et c'est pourquoi on continue encore en disant, il s'est humilié lui-même. Tu vois, l'humilité qui était en lui, c'est de ça qu'il s'agit ici. Il s'est humilié lui-même. Et on continue, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, regardez, Dieu l'a souverainement élevé. Allahu Akbar. Maintenant le débat est clos. Est-ce que Jésus est Dieu ou pas? S'il est Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. J'ai deux questions dans ce verset. Et puis je m'arrête là. Deux questions. Si Dieu l'a élevé, qui est le Dieu qui a élevé Jésus alors que Jésus est déjà Dieu? Jésus est Dieu. C'est quel Dieu qui l'a élevé? Deuxième question, est-ce que Dieu a besoin d'élévation? Étant le Tout-Puissant, celui qui transcende toutes choses, le transcendant, celui qui est dans le transcendantal, le superlatif, celui qui est le très haut, au-dessus de toutes choses. Est-ce que lui a besoin d'être élevé? Celui qui a besoin d'être élevé, c'est celui qui est en bas. Ce qui est déjà en haut, on ne peut plus encore mettre en haut. C'est ce qui est en bas qu'on peut ramener au haut. Philippiens, les gens pensent que quand ils prennent les versets, c'est des versets durs pour nous, etc. Le jour ils vont rentrer au laboratoire, ils vont lire